Bonjour à tous, mes chers petites recrues involontaires, je me présente, lieutenant-colonel maréchal des logis Alteris, 25 ans de carrière, 3 guerres interdimensionnelles et 534 blessures au compteur. Et je suis ici pour vous présenter 5 des guerres de fiction les plus meurtrières que j'ai pu trouver. Des guerres dans lesquelles, chers recrues, vous allez combattre en tant que simple soldat face à des hordes de robots, des chiés de démons ou des masses informes et gigantesques d'extraterrestres de toutes sortes. Le taux de survie, de mon temps, on demandait pas le taux de survie. Et les 3% des soldats qui revenaient intacts allaient tous très bien. Pensez-y, la guerre, c'est quoi? C'est l'aventure, la camaraderie, le voyage, les amis qu'on se fait sur le chemin, ça vaut bien la peine d'y laisser un bras, non? C'est pourquoi je vais présenter ces guerres de films, de mangas ou de jeux vidéo classés de la meilleure chance de survie à la moins bonne, en gardant le pire pour la fin, histoire de vous... préparer psychologiquement. Bref, en tout cas, félicitations pour avoir complété votre formation. Oui, l'entraînement c'était mon discours, rien ne vaut l'expérience des anciens. Voici votre fusil réglementaire, un gilet jaune et une bouteille d'eau de 75 centilitres. Et maintenant, recrues, je vous invite gentiment à vous avancer vers ce portail interdimensionnel qui vous amènera sur votre premier champ de bataille qui est... 5. La guerre des Yuuzhan Vong. Vous pensiez que j'allais commencer ce classement doucement avec une petite guéguerre bien gentille? Eh bien, c'est loupé, car les victimes de ce conflit, de l'univers étendu de Star Wars, se comptent en milliers de milliards d'individus. Juste avant que Disney appuie sur le bouton Reset puis sodomise la licence avec un tuyau en fer rouillé, Star Wars possédait un univers étendu, des centaines de livres et de BD qui complétaient ou faisaient suite aux films originaux. Dans cette version du canon de la saga, 25 ans après la destruction de l'Étoile Noire, la galaxie est envahie par les Yuuzhan Vong, une race d'êtres sanguinaires et esclavagistes totalement allergiques à la technologie. Inspirés par les Huns ou les hordes mongoles de notre réalité, les Yuuzhan Vong déferlent sur la galaxie très lointaine en commettant un carnage abominable et en épargnant personne. Alors comment décrire ces joyeuseries? Déjà, absolument tout chez les Yuuzhan Vong est organique. Leurs vaisseaux, leurs armes et leurs armures, imaginez des dizaines de milliards d'êtres violets mesurant 2 mètres, maniant des armes qui bougent toutes seules dont la présence est totalement indétectable par les Jedi. Une force d'invasion redoutable qui voue une haine absolue à la moindre carte à puce, prête à tout pour détruire une civilisation galactique considérée comme répugnante, car se reposant en grande partie sur des robots. Pour les Yuuzhan Vong, R2-D2, C3PO, ce ne sont pas de gentils robots, mais des rejetons du diable lui-même. En l'espace de 4 ans, ces envahisseurs commettent un carnage gigantesque, décimant soldats et civils sans distinction. Chewbacca est tué, le fils de Han Solo également, des planètes entières sont vidées de leurs habitants puis terraformées en écosystèmes organiques. La Nouvelle République s'effondre et même Coruscant, le monde cité le plus célèbre de Star Wars, est anéanti. En tant que soldat intégré dans l'armée de la Nouvelle République, vous aurez à faire face à des biotechnologies inconnues qui rendent vos blasters laser inopérants, ainsi qu'à des armes biologiques ou des parasites balancés depuis l'orbite de votre planète qui vous feront mourir en quelques jours dans d'atroces souffrances. Vous ne pouvez pas compter sur les Jedi qui sont incapables d'anticiper les mouvements de l'ennemi vu qu'ils n'apparaissent pas dans la force, et si par miracle vous arrivez vivant sur le front, préparez-vous à vous défendre face à une horde d'êtres fanatiques et masochistes qui vous chargeront avec des fouets en hurlant tout en vous balançant des parasites en plein sur la figure. Ces aliens dégénérés exterminent 365 000 milliards d'habitants de la galaxie avant d'être repoussés puis vaincus après une adaptation très douloureuse. Mais bon, si on regarde la population totale de l'univers de Star Wars qui se compte en quadrillions d'individus, en tant que civil, vos chances de survie ne sont pas si mauvaises malgré le nombre de victimes ahurissant. Mais par contre, pour les soldats sur le front, c'est une autre histoire, et on peut estimer qu'environ 50% d'entre eux survivent. C'est pas si mal, non? Pile ou face. En tout cas, c'est mieux que la guerre suivante qui est... 4. Humanité versus Enfer. Bonne nouvelle, le paradis existe. Mauvaise nouvelle, l'enfer aussi. Dans l'univers de Doom, à la suite d'une expérience ratée, l'humanité ouvre par erreur un portail sur Mars. Un portail qui donne sur l'enfer. Une dimension qui entoure tous les univers parallèles de cette réalité. Des légions entières d'horribles créatures se répandent dans le système solaire. Leur but, transformer tous les mondes habités de votre dimension en extension de l'enfer. Faire muter affreusement une partie de la population pour les transformer en démons, puis récolter les âmes du reste pour les convertir en énergie. Alors il y a peut-être une idée ici pour lutter contre le réchauffement climatique, mais je pense que c'est pas vraiment la priorité, car votre affectation, c'est une armée humaine complètement dépassée, qui lutte désespérément contre ces hordes démoniaques. Aucun prisonnier ici, c'est une lutte à mort que vous mènerez au corps à corps avec des armes qui ne font que chatouiller les amas d'yeux et de tentacules qui viennent vous faire des câlins. Une guerre menée contre une dimension entière qui se nourrit des destructions qu'elle cause, et qui se trouve dans le tissu même de la réalité. Ce qui permet, en gros, aux démons d'apparaître un peu où ils le veulent. Pendant la guerre, des portails s'ouvrent sur Terre, les villes et bases militaires tombent les unes après les autres et les démons prennent le contrôle du terrain. Ils terraforment la planète, installent des infrastructures en mode antenne 6G démoniaque, tandis que les humains forment des poches de résistance un peu partout. Si le héros de la série n'était pas intervenu, notre planète aurait été totalement subjuguée. Le Doomslayer, c'est un peu l'antéchrist des démons, un humain rempli de haine jusqu'au bout des ongles, si puissant qu'il inverse à lui seul le cours de la guerre avec l'aide des sentinelles.
les représentants d'un autre univers ayant combattu l'enfer pendant des siècles. Donc même si à la fin le Doomslayer réussit à repousser l'invasion quasiment à lui tout seul, vous en tant que soldat vous n'aurez absolument servi à rien si ce n'est fertiliser la terre et peut-être si vous avez de la chance fournir des armes au Doomslayer pour sauver vos petites miches. Même si une partie de l'humanité qu'on peut estimer à peu près 3 milliards d'individus sur 8 ou 9 survit à l'invasion, en tant que soldat votre taux de survie est plus proche des 20%, ce qui reste tout à fait honorable pour un conflit d'une telle ampleur. Alors après, il faut tout de même se rappeler que la lutte contre l'enfer n'est pas encore terminée et que le Doomslayer risque encore d'avoir du travail pendant quelques siècles. 3. La guerre des titans. Dites-moi, recrue, vous préférez quoi? Voir vos amis finir en plusieurs morceaux dans l'estomac d'un titan, qui vous transformera en une gelée visqueuse avant de vous vomir parce qu'il peut pas vous digérer, ou bien assister au piétinement d'absolument tout ce que vous connaissez par des milliers de géants? Vous avez de la chance, vous allez pouvoir choisir les deux en même temps. Dans l'univers de SNK, une partie de l'humanité considérée comme impure est coincée derrière des murs gigantesques, sans cesse attaqués par des humains transformés en titans. Le bataillon d'exploration chargé des missions au-delà du mur est régulièrement confronté à des taux de perte ahurissants. Hommes, chevaux, recrues ou guerriers confirmés finissent tous morts ou blessés à un moment ou à un autre. Ils doivent se confronter à toute une variété de titans plus ou moins intelligents, des rampants, des qui sautent, des petits, des gros, des moches ou des méga BG, tous affamés de chair humaine et tuables uniquement grâce à un équipement ultra complexe à manier qui te transforme en acrobate du cirque Pinder. La guerre semble perdue d'avance, l'ennemi est absolument terrifiant et 30% de la population civile y passe lorsque le mur principal est détruit par un titan colossal. Pourtant le carnage ne fait ici que commencer. Lorsque les habitants derrière le mur découvrent la vérité, lorsqu'ils apprennent que ce massacre est en fait organisé par le reste des humains qui vivent en dehors de leur île, ils décident alors de riposter en déclenchant une explosion nucléaire dans un port qui décime une ville entière, alimentant une réaction en chaîne qui aboutira au début du grand terrassement, soit la libération de milliers de titans colossaux, format poster d'hôpital, qui doucement, impitoyablement, marchent vers le continent pour piétiner 80% de l'humanité. Que vous soyez à l'intérieur du mur ou à l'extérieur, le taux de survie dans cette guerre reste donc très minimal. En tant que soldat ou civil, vous allez mourir soit mangé par un titan, soit tué par d'autres humains, soit piétiné par un plus gros titan, et ça que vous soyez sur l'île ou sur le continent. Le taux de survie est 2D dans le manga, même si on connaît pas la population totale, et il est estimé que seul 20% de l'humanité survit à ce carnage. Pour les soldats, par contre, en première ligne contre les titans dans le bataillon d'exploration, ou alors face au grand terrassement, je pense qu'on peut estimer un taux de survie plus proche des 5% que des 20%. Alors certes, c'est pas foufou, mais ça reste une meilleure chance de rentrer à la maison que dans la guerre suivante, qui est... 2. La guerre contre les machines. Une résistance humaine disparate, luttant dans un désert radioactif contre une IA maléfique et ses armées d'infatigables robots. Bienvenue dans la résistance. Un assemblage bancal de survivants menant des actions de guérilla contre un adversaire supérieur dans tous les domaines. Comment en est-on arrivé là? Eh bah, quand on a commencé à trop faire confiance à l'IA. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être? D'ailleurs, c'est à cause de ce film que j'insulte ChatGPT tous les jours. Faut quand même rappeler à ces tas de boulons qui c'est le patron. Hein. Et puis d'abord, il l'a bien mérité. J'adore ton énergie, mais tu sais, je ne suis pas vraiment ta petite chienne. Dans les films Terminator, une IA nommée Skynet prend le contrôle des armes nucléaires, balance la purée et extermine 3 milliards de personnes en quelques heures. Les humains restants doivent affronter un changement climatique extrême, l'effondrement des gouvernements, la famine, les maladies, mais aussi des hordes de robots tueurs qui sortent des usines automatisées de Skynet, décimant les survivants. Après une décennie, les quelques dizaines de millions d'humains restants s'engagent alors dans une lutte dont dépend la survie de l'espèce tout entière. Donc une fois engagés dans la résistance humaine, vous devrez affronter une chier de robots marchands, volants, rampants, roulants, tous plus meurtriers les uns que les autres, et ce avec l'équipement d'un Vietcong en claquette. C'est une guerre d'usure faite de coups de main, d'attaques d'usines, de raids d'éclairs avec des taux de perte absolument gigantesques, dû au fait que les robots sont plus nombreux, sont produits à l'infini dans des usines et sont dirigés par une IA ultra intelligente qui anticipe tous vos assauts. Bon courage pour la motivation des troupes, car attaquer le moindre tas de ferraille lors de cette guerre se solde par une mort quasi certaine. L'humanité est réduite à moins de 5% de sa population, mais si vous êtes un soldat, vous pouvez éventuellement espérer, sur un malentendu, échapper au déluge de missiles, aux robots lance-flammes ou à ceux qui vous capturent pour vous réduire en esclavage, d'où un taux de survie qui se rapproche plus des 1% que des 5%. Toutefois, votre mort sera certainement plus rapide et moins douloureuse que celle que je vous propose dans la guerre suivante, qui est... 1. La guerre des anciens. Vous voyez la saga Halo? Eh bien, sachez que dans le lore de celle-ci, 100 000 ans avant l'arrivée du Master Chief s'est déroulé le conflit le plus meurtrier de n'importe quelle œuvre de fiction. La cause? L'arrivée d'une infestation parasite dans une galaxie contrôlée par les Forerunners,
une ancienne civilisation très avancée qui existait bien avant l'humanité. Le parasite, c'est une sorte de conscience collective qui infecte via des spores toutes les formes de vie organiques. Une fois infecté, un individu perd sa conscience pour être assimilé à une intelligence collective qui devient de plus en plus puissante au fur et à mesure que cette horreur se déverse sur différents mondes habités. Un spore, deux spores, 500 000 spores, avant d'avoir eu le temps de dire ouf, les Forerunners doivent combattre des masses de leurs congénères transformés capables d'utiliser leurs armes et leurs technologies. Et bientôt ce sont des centaines de milliards d'individus qui sont infectés, permettant à cette entité d'entamer la construction d'immenses structures organiques afin d'augmenter son intelligence. La guerre des anciens, c'est une guerre totale et absolue pour éviter à la totalité des êtres vivants d'être assimilés dans une énorme masse organique de plus en plus intelligente, qui après plusieurs décennies, devient même capable d'engloutir des planètes entières ou de construire des autoroutes spatiales pour contaminer le plus de monde possible. Le parasite maîtrise les technologies les plus avancées, mais peut aussi inventer des stratégies militaires en se servant de son intelligence supérieure. Il va même jusqu'à manipuler psychologiquement les Forerunners et retourne leurs vaisseaux contre eux. Pour lutter, les anciens détruisent des systèmes entiers, utilisent des armes extrêmement meurtrières, mais comment combattre un ennemi qui n'a besoin que d'un petit spore pour se régénérer et qui exploite la moindre faille de votre civilisation pour mieux vous vaincre? Vous avez remarqué que je ne parle pas de recrues, ni de bataille, ni d'armée, car cette guerre c'est avant tout des destructions soudaines de systèmes entiers. C'est juste un massacre constant et brutal à une échelle industrielle afin de tenter d'endiguer le parasite. Mais constatant qu'il est impossible de gagner, les Forerunners vont finir par décider de se sacrifier pour sauver la galaxie en activant les fameux halos, des sortes d'armes ultimes qui déciment absolument toute vie dans la galaxie. Seuls quelques élus, des scientifiques principalement, survivent pour repeupler les mondes désormais vides de toute vie à l'aide d'ADN conservé dans des arches. Vous l'avez donc compris, si vous ne faites pas partie des quelques élus ayant survécu au Halo, vos chances de survie sont tout simplement de 0, militaires comme civils confondus. Des centaines de milliards de victimes, tout ça pour endiguer un fléau qui refera surface 100 000 ans plus tard. Cette guerre est littéralement la plus meurtrière que j'ai pu trouver, tout simplement car tout le monde y passe. Un gros merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, je suis curieux d'avoir vos retours, quelles autres guerres de fiction je pourrais évoquer pour un éventuel épisode 2, mettez-le dans les commentaires.